Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Noël. C'est un jour de joie. C'est pourquoi je voudrais d'abord souhaiter cette joie à tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers la radio Maria. Noël, c'est la fête de la naissance du Christ. C'est Dieu qui naît dans notre vie. Et comme a dit Saint Jean dans le prologue, le Verbe éternel de Dieu s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Il a habité parmi les hommes. Il est devenu l'un de nous. Et c'est ça le sens de Noël. Alors moi, dans cette incarnation du Fils de Dieu, du Verbe éternel de Dieu, j'ai trouvé deux significations que j'ai voulu partager aujourd'hui avec les chrétiens. La première signification, c'est dans les paroles de Saint Irénée de Lyon, lorsqu'il nous dit « Dieu s'est fait homme pour que toi, homme, tu deviennes Dieu ». C'est cette première parole qui m'a interpellé et que je trouve très significative pour la fête de Noël aujourd'hui. C'est une invitation pour nous à nous élever et une invitation à aspirer vers la grandeur, vers la dignité de l'homme. Ça veut dire dans chaque homme, chaque personne humaine, Dieu est présent. C'est une grande dignité et souvent nous oublions cela, nous restons dans la médiocrité. Donc il est important que nous puissions nous élever dans tout ce que nous faisons, nous puissions chercher les vertus les plus grandes, nous puissions chercher les valeurs les plus grandes, les valeurs qui nous permettent de nous élever ensemble et surtout aussi de faire grandir notre pays. La deuxième parole, c'est celle que j'ai trouvée dans un cantique de Noël. Dans ce cantique, il y a ces paroles, on pose une question. Dites-nous, où est-ce que Jésus le Christ est né? Et la réponse est donnée en disant, Jésus le Christ est né là où les hommes et les femmes commencent d'ouvrir leur cœur et leurs mains pour changer la vie de leurs frères. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cela, mes frères et mes sœurs. Nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs, faire agrandir nos cœurs aux dimensions de l'amour de Dieu. Que nous puissions vaincre tout ce qui nous empêche de nous aimer mutuellement. Ouvrir nos cœurs les uns envers les autres. Ouvrir aussi nos mains pour le partage, pour penser aux autres, à ceux qui n'ont rien. C'est pour cela que j'ai pensé aux paroles du pape François. Il nous dit, pour bien célébrer Noël, pour que Noël soit une réalité dans notre vie, nous devons prendre trois moyens. Le premier moyen, c'est le moyen de la prière. La prière est l'arme la plus efficace du chrétien. Nous avons souvent beaucoup de problèmes dans notre vie, problèmes d'insécurité, problèmes de déplacement, problèmes de tribalisme entre nous, problèmes d'hypocrisie. Il y a beaucoup de problèmes dans nos vies, problèmes des écoles qui ne marchent pas. Et souvent nous oublions que devant tous ces problèmes d'abord, ce que nous avons à faire, c'est de prier Dieu, demander la grâce de Dieu pour chacune de nous, la grâce de Dieu pour nos familles, pour notre pays. Et que dans cette prière, nous demandions la foi véritable, nous demandions la force de l'espérance et nous demandions la joie de l'amour fraternel. Et la deuxième chose, nous dit le pape François, pour que Noël soit une réalité dans notre vie, c'est le partage et la solidarité. Noël, ce n'est pas une fête qu'on peut célébrer tout seul. On doit penser aux autres. Celui qui a plus, il donne à ceux il pense à ceux qui ont moins. Celui qui a quelque chose, pense à celui qui n'a rien. C'est comme cela que Noël sera une réalité dans notre vie. Et la troisième chose, le troisième moyen que nous donne le pape François, c'est le pardon et la réconciliation. Noël est la fête de la joie, la fête de la famille. Nous devons nous retrouver en famille, les parents, les enfants, les grands-parents, les tantes, les oncles. Mais pour que tout cela soit une belle fête, nous devons savoir nous pardonner mutuellement. Ne pas garder rancune, ne pas rester avec l'esprit de vengeance. Que celui qui a quelque chose contre son frère puisse faire le pas d'aller vers l'autre pour lui demander pardon pour la réconciliation. C'est cela le message, le message que j'ai voulu donner aujourd'hui pour ce temps de Noël. Nous savons que dans notre pays, dans notre province,
Nous vivons Noël toujours actuellement avec un cœur angoissé. Nous avons peur, nous avons l'angoisse à cause de cette situation de violence, de tuerie, de kidnapping que nous connaissons, d'insécurité. C'est vrai que nous avons connu cela depuis très longtemps dans notre province, plus ou moins 30 ans. Sauf que cette année, cela a une autre couleur, puisque nous sommes dans l'état de siège. L'état de siège, ça fait maintenant presque 7 mois qui est décidé par le chef de l'État pour mettre fin à ces violences, pour permettre à cette province de pouvoir décoller, de pouvoir se développer. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas l'impression que nous sommes satisfaits. Nous avons encore vraiment faim. Nous voyons que l'état de siège n'a pas encore réussi dans notre province. C'est pour cela que je crois que nous devons prier à ce temps de Noël, que le Seigneur touche le cœur des uns et des autres pour que nous puissions grandir ensemble dans l'amour fraternel, dans la paix et dans la joie. Joyeux Noël à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Et puisque nous approchons de la nouvelle année, bonne année 2022. Je vous remercie. Merci, monsieur.